Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, le mouvement du 5 juin à l'origine de la contestation qui a débouché sur le renversement d'Ibeka a appelé à manifester le 4 juin prochain. L'Union africaine a exigé ce jeudi que la junte qui a pris le pouvoir au Tchad après la mort du président Itno achève en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections justes. Et puis, mort de Diego Maradona en Argentine, l'équipe soignante est accusée d'homicide volontaire. Les 7 mises en examen en cours de 8 à 25 ans de prison. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Mali où le collectif ayant animé en 2020 la contestation qui devait déboucher sur le renversement du pouvoir civil du président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé ce jeudi à manifester le 4 juin prochain. Cet appel intervient dans une nouvelle période d'incertitude politique. Le mouvement du 5 juin, à l'origine de la contestation qui a débouché sur le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé à manifester le 4 juin prochain. Cet appel intervient alors que le Mali est sans gouvernement. Les crispations politiques vont de pair avec une mobilisation sociale à l'appel de la principale organisation syndicale qui a lancé lundi une grève de 4 jours et a brandi la menace d'un mouvement illimité. Confronté à une contestation grandissante, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement la semaine passée pour être immédiatement reconduit par le président de transition Ban Dow, qui l'a chargé de former un gouvernement d'ouverture. Mokhtar Ouane a indiqué sur les réseaux sociaux ce mercredi soir avoir achevé ses consultations avec la classe politique et les forces vives. Son message ne dit rien des militaires qui occupaient les postes clés du gouvernement démissionnaire. La place qui leur sera faite est la grande inconnue. Ce sont les militaires qui, après des mois de contestation orchestrés par le mouvement du 5 juin, avaient renversé Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, c'était le 18 août 2020. Ils ont installé des autorités de transition qu'ils continuent de dominer tout en s'engageant à rendre le pouvoir à des civils élus sous 18 mois. L'Union pour la République et la démocratie, l'URD, principal parti de la coalition, s'est dite prête à participer au gouvernement. Ibrahima Ikassa Maïga, un des responsables du M5, a assuré que l'appel à manifester visait à commémorer la contestation d'il y a un an et à prier pour ceux qui avaient été tués dans le mouvement. Cependant, Moussa Sey Diallo, un responsable de l'UDR, a indiqué que son parti n'y participerait pas. L'Union africaine a exigé ce jeudi que la junte qui a pris le pouvoir au Tchad achève en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Elle a été installée après la mort du président Idriss Déby Itno. Dans une résolution rendue publique jeudi sur son site internet, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA souligne la nécessité absolue que la transition vers un régime démocratique au Tchad soit achevée dans le délai de 18 mois annoncé par le CMT à compter du 20 avril 2021. Le CPS insiste sur le respect de ce délai en affirmant catégoriquement qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne saurait être acceptable par l'UA. Cette décision avait été annoncée comme imminente depuis plusieurs jours, puis elle a été repoussée, preuve des difficultés des pays membres de l'Union, dont certains sont opposés au changement de pouvoir anticonstitutionnel, de se mettre d'accord entre partisans d'une suspension du Tchad et de sanctions d'un côté et de l'accompagnement de la transition promise par les militaires de l'autre. L'Union africaine a exigé jeudi également que les autorités de la transition mettent en place de toute urgence le Conseil national de transition, CNT, comme prévu, avec un mandat clair et précis pour, entre autres, rédiger une nouvelle constitution.
Elle demande aussi au président et aux membres du CMT de respecter l'engagement qu'ils ont pris de ne pas se présenter ou de ne pas prendre part aux prochaines élections libres, justes et crédibles à la fin de la période de transition. Enfin, le CPS exhorte le gouvernement de transition à accélérer le processus d'organisation d'un dialogue national inclusif et transparent et d'une réconciliation nationale sous les auspices du Premier ministre dans les 3 prochains mois, et de donner la priorité à la promotion, la protection et la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les Tchadiens, en particulier la liberté d'expression et de réunion pacifique. La commission électorale éthiopienne a annoncé ce jeudi que les élections nationales se tiendront le 21 juin prochain. C'est un nouveau calendrier qui est ainsi donné pour ce scrutin crucial pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique devait initialement voter en août 2020, mais ce scrutin législatif, qui doit désigner les élus nationaux et régionaux, avait été repoussé au 5 juin 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. Samedi, la commission électorale a annoncé un nouveau report du vote en raison d'obstacles logistiques sans fixer immédiatement de nouvelles dates. La date du 21 juin a été divulguée jeudi lors d'une conférence de presse par la porte-parole de la commission électorale au terme de consultations avec le gouvernement de Abiy Ahmed, des partis d'opposition et des autorités régionales de ce pays fédéral. Tous ces préparatifs, y compris les autres préparatifs que nous devons faire, vont prendre plus de temps. C'est pourquoi nous avons prolongé ce délai jusqu'à 3 semaines, suite à une proposition des partis politiques samedi dernier, et nous avons ensuite décidé que la date des élections serait le 21 juin. À sa nomination au pouvoir en 2018, Abiy Ahmed avait promis d'organiser les élections les plus démocratiques que l'Éthiopie ait jamais connues. Mais le chef de l'exécutif, prix Nobel de la paix 2019, et à qui ce scrutin doit conférer l'onction populaire qui lui fait défaut, est à présent confronté à une série de crises profondes et meurtrières. Le Tigré, où l'armée fédérale a lancé il y a 6 mois une intervention militaire visant à déloger les autorités locales, ne participera pas au scrutin. Environ 36 millions d'électeurs ont été enregistrés à ce stade dans le pays, mais personne ne l'a été dans certaines régions affectées par des violences ethniques, y compris dans les régions les plus peuplées du pays, Oromia et Amara. Les députés élisent le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, ainsi que le président, un rôle essentiellement symbolique. Plusieurs partis d'opposition, dont un parti de la région d'Oromia, d'où Abiy Ahmed est originaire, ont annoncé qu'ils boycotteront les élections, affirmant que leurs candidats ont été arrêtés et leurs locaux vandalisés. De l'Éthiopie, allons au Nigeria où le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a été grièvement blessé lors d'une tentative de suicide. Selon certaines sources, il voulait éviter d'être capturé par des djihadistes rivaux liés à l'État islamique dans le nord-est du Nigeria. Après une série de combats avec des combattants du groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, Abubakar Shekau et plusieurs de ses hommes se sont retrouvés encerclés mercredi dans leur bastion, la forêt de Sambisa, selon des sources proches des services de renseignement. Pour éviter d'être capturé, Shekau s'est tiré une balle dans la poitrine et la balle a traversé son épaule. Il a été grièvement blessé, a affirmé l'une de ses sources. Certains de ces combattants ont réussi à s'enfuir et l'ont emporté avec eux, a précisé cette source. Une deuxième source de renseignement a affirmé à l'AFP qu'Abubakar Shekau avait été sévèrement blessé après avoir activé des explosifs dans la maison où il s'était réfugié avec ses hommes. Contactés par l'AFP, l'armée et les autorités nigérianes n'avaient pas réagi en fin de matinée. Le nord-est du Nigeria est en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Ce conflit, qui a commencé avec les attaques de Boko Haram dès 2009, a fait plus de 40 000 morts et forcé 2 millions de personnes à fuir leur domicile. La violence s'est également étendue au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins. Abubakar Shekau et son groupe avaient enlevé en 2014 près de 300 adolescentes dans un pensionnat à Chibok, suscitant une indignation internationale. Depuis le début de l'insurrection, ce chef djihadiste, aussi violent qu'insaisissable, a été donné pour mort à plusieurs reprises. En 2016,
Le groupe s'est scindé en deux avec, d'un côté, la faction historique dirigée par Aboubacar Tcheko, qui contrôle la région autour de la forêt de Sambisa, et de l'autre, l'ISWAP, reconnu par l'organisation État islamique, dont le bastion se trouve autour du lac Tchad. Les deux groupes djihadistes combattent l'armée nigériane et des affrontements ont également lieu entre eux pour le contrôle du territoire. Ces dernières années, l'ISWAP est monté en puissance, gagnant du territoire et lançant des attaques plus sophistiquées. Et puis j'en parlais en titre, les 7 mises en cause pour la mort de Diego Maradona en novembre dernier, jusqu'ici accusés d'homicide involontaire, sont désormais poursuivis pour homicide volontaire. Ils encourent de 8 à 25 ans de prison. C'est un changement de qualification qui relève du mini-séisme en Argentine, où le PIB de Oro, bien plus qu'un footballeur, était l'idole d'un peuple. Le parquet de San Isidro, en charge de l'enquête, considère désormais que le décès de Maradona n'est pas le résultat d'une faute professionnelle ou d'une négligence de l'équipe médicale, mais que médecins et soignants n'ont rien fait pour empêcher sa mort quand celle-ci s'est matérialisée. Après tant d'injustices, la boucle est bouclée. Le plus important est le changement de l'accusation en homicide volontaire, a déclaré à l'AFP un membre du parquet. Sous le précédent chef d'accusation, les 7 mises en examen risquaient des peines bien moindres, comprises entre 5 et 15 ans de prison. Maradona, qui souffrait de problèmes aux reins, au foie et au cœur, est mort d'une crise cardiaque le 25 novembre 2020, quelques semaines seulement après avoir subi une opération du cerveau pour un caillot de sang. Il avait 60 ans. Cette nouvelle étape du travail judiciaire est consécutive à la parution début mai d'un rapport d'experts qui a conclu que l'ancien footballeur avait été abandonné à son sort par son équipe soignante, dont le traitement inadéquat, déficient et imprudent l'a conduit à une lente agonie. Les signes de danger, de mort qu'il présentait ont été ignorés, estimés encore les 20 experts, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie et des spécialistes de diverses disciplines médicales, et les soins infirmiers prodigués sont entachés de déficiences et d'irrégularités. L'ancien champion du monde aurait eu de meilleures chances de survie s'il avait été hospitalisé dans un centre de soins approprié et polyvalent, avait-il encore affirmé. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.